dans la recherche deux mondes. Un monde académique, qui effectivement font des recherches amont, et un monde de l'industrie. Et entre les deux, il y a un fossé qui s'est creusé et qui se creuse tout le temps. Mon but, au travers de ce parcours, c'est de créer un pont pour relier ces deux mondes. Donc voilà l'objectif que l'on se fixe. Et pour faire cela, on a décidé de lancer donc le 18 mars. Le 18 mars, il y a eu un lancement d'un nouveau parcours que je vais vous présenter. Donc il est fait effectivement pour ces deux communautés, d'une part les entreprises et d'autre part les doctorants. On a eu un très grand nombre d'entreprises qui ont répondu présentes. Il y a eu 8 grands comptes, il y a eu 10 startups et PME, et il y a eu des centres de recherche qui sont venus présenter leur R&D aux doctorants. Et ensuite, j'ai marqué quelques éléments. Donc, il y a eu plus de 30 orateurs donc de ces groupes, de ces entreprises. Il y a eu également plus de 300 doctorants qui se sont inscrits. C'est dire à quel point ce programme est attendu par les doctorants en cours de thèse actuellement. Il faut connaître 2-3 chiffres sur l'université Paris-Saclay. Nombre de doctorants annuellement, 4005 à 5000 doctorants. Ensuite, sur ces, à peu près, chaque année, il sort à peu près 1000 PhD. Et dans les 5000 doctorants chaque année, il y en a seulement 10% qui sont en thèse CIFRE. Thèse CIFRE, c'est dans les entreprises, avec des entreprises. Donc, il y a 90% de personnes qui font leur thèse aujourd'hui dans un milieu académique et qui, à la sortie, risquent de vouloir rester dans l'académique, mais on ne pourra pas proposer des postes à tout le monde dans l'académique. Donc, il faudra bien à un moment donné qu'ils viennent dans l'entreprise. Et le plus tôt, c'est le mieux de découvrir ce que c'est que l'entreprise à ce moment-là. Donc, c'était le but. Là, ici, vous voyez à peu près le programme qu'il y a eu dans la journée. La journée, c'était pour présenter la R&D dans les grands comptes, dans les PME, dans les startups, présenter les thèses CIFRE qui se font également dans les entreprises pour bien démontrer que la recherche d'une entreprise, ça a un sens et on va jusqu'à proposer des thèses. Et ensuite, on a proposé également des postes ouverts aujourd'hui aux doctorants qu'ils pourraient occuper une fois qu'ils seront gradués. Le parcours, c'est toujours, tous les parcours doctoraux se font sous cette forme-là. C'est-à-dire, il y a deux parties. Il y a une partie formation, une partie mise en pratique. Et ces deux, la somme de ces deux parties vont produire un label qu'on va appeler R&D en entreprise. Il va rapporter 12 points à des doctorants, ce qui est quand même assez important. 7 points de formation et 5 points de mise en pratique. Et ensuite, dans la formation, il y a 2 étapes. Celle qui s'est faite le 18 mars, qui était le lancement, et l'étape 2 que je vais vous décrire après. Alors celle-ci, j'en ai parlé. L'étape 1, j'en ai parlé, c'est le lancement. Ensuite, une fois qu'on a fait le lancement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on essaie de proposer aux doctorants des visites en entreprise. Donc on leur en a parlé, et là on veut leur montrer. Donc on a pas mal de partenaires qui nous ont proposé des visites, notamment, je les cite ici, des organisations, des grands groupes et des startups et des PME également. Et je fais effectivement un appel parmi les personnes qui pourraient être parmi vous. Si vous avez une entreprise et que vous vouliez montrer aux doctorants ce que c'est que la recherche chez vous, surtout n'hésitez pas, proposez-le-moi et on essaiera de le faire. On va leur demander de s'inscrire avant le 30 avril, ce qui fait que tout le mois d'avril, si vous avez une possibilité de faire visiter votre entreprise, surtout n'hésitez pas. Parce que maintenant, il va falloir qu'ils s'inscrivent et ils s'inscriront le 30 avril. À partir de cette date-là, on va proposer la suite du programme. La suite du programme qui va être l'étape 2.
Et l'étape 2 va se composer de la manière suivante. Il y aura 4 modules obligatoires. Et ensuite, 2 modules à choisir parmi les 5 qui vont être proposés. Les 5 thématiques qui vont être proposées. Les 4 modules obligatoires, voilà ce que ce sera. Le module 1 sera un module qui va leur montrer ce que c'est que l'innovation. En recherche, on a dit une grande bêtise un jour quand on a relié la recherche et l'innovation. C'est absolument pas relié. L'innovation, c'est la fin du process. Une fois que l'idée est arrivée à maturation, qu'on l'a mise sur le marché et qu'elle a réussi à produire de la richesse. Ça, c'est l'innovation. Mais avant, on est en phase de créativité. Tous les chercheurs font de la créativité. Et ensuite, il faut transformer cette créativité en innovation derrière. C'est tout ce process-là que je vais essayer de leur expliquer à ce niveau-là, module 1. Module 2, ça va être leur expliquer comment on passe de l'idée à un produit, à un service pour des clients. Le module 3, ça va être, dans l'innovation, il y a à la fois l'offre, mais il y a aussi la demande. Comment fait-on pour faire du marketing des idées? Et le module 4, ça va être d'appliquer les concepts qu'ils auront vus précédemment. Et j'ai choisi de leur faire appliquer ces concepts-là en choisissant quelques thèses des doctorants qui seront dans la salle. Et on va valoriser leurs thèses pour leur montrer qu'effectivement, on peut, en s'élevant un peu au-dessus, en n'ayant pas le nez complètement dans le guidon, on peut effectivement réfléchir à des tas d'applications derrière la recherche qu'ils mènent. Ensuite, l'étape 2, ça va être de choisir 2 thèmes parmi les modules qui vont être proposés. Et ces modules, je vais les mener avec les graduate schools. Graduate schools, ce sont les écoles doctorales les écoles qui font les formations jusqu'au bac plus 4, bac plus 5, donc les master 1, master 2. Et on va le mener avec eux pour pouvoir faire d'une pierre 2 coups. C'est-à-dire que les modules, on va les ouvrir à ces graduate schools pour inciter des gens qui sont en bac plus 5 à faire l'année d'après, au lieu de sortir sur le marché du travail, à faire une thèse. Et du coup, pas forcément une thèse académique, mais une thèse CIFRE. Je vous ai dit, il n'y en a que 10% aujourd'hui sur les 5000 doctorants qui font des thèses CIFRE. Il faut absolument augmenter ce chiffre si on veut effectivement créer de la richesse dans les entreprises. Alors les modules, le premier, ça va être sur tout ce qui est sciences du numérique. Donc on va le faire avec la Graduate School qui travaille là-dessus. Le deuxième, ça va être sciences de la vie, biotech, medtech, pour simplifier. Le troisième, ça va être sur agri-agro, tout ce qui est technique de agri-agro. Le quatrième, ça va être la mobilité, où on va mettre à l'intérieur un petit peu le module énergie, un aspect énergétique par rapport aux véhicules électriques, etc., véhicules autonomes. Et le cinquième va être l'ingénierie. Donc, et tous ces modules thématiques vont être organisés un peu sous la forme de la journée de lancement. Mais la journée de lancement comprenait toutes les disciplines des doctorants, alors que là, on va le cibler sur les thématiques particulières. Alors ensuite, la dernière partie, c'est la mise en pratique. La mise en pratique, on va proposer aux entreprises qui sont nos partenaires de faire venir un doctorant pendant 5 jours dans l'entreprise. Et on va leur proposer une espèce de contrat très très réduit, enfin disons quelque chose qui va définir que va faire le doctorant pendant ces 5 jours dans l'entreprise. Eh bien, la première chose qu'on pourrait imaginer, c'est dire aux entreprises, si vous êtes en train de faire une recherche actuellement et vous voulez avoir l'œil neuf d'un doctorant qui peut venir chez vous et analyser ce que vous faites et vous dire, faire un peu un rapport d'étonnement ou quelque chose qui disent, tiens, mais moi, j'aurais peut-être pas abordé comme ça, je l'aurais abordé comme ça. Et vous donner peut-être des nouvelles idées, ça peut être intéressant. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer en tout premier lieu.
Mais on peut imaginer d'autres choses quand c'est un grand groupe qui est notre partenaire. On peut imaginer qu'il fasse un audit de la carrière du chercheur. Parce que c'est pas le tout d'embaucher des talents, parce qu'en fait, la problématique, vous avez bien compris, pour les entreprises, c'est d'embaucher les talents. C'est pas le tout de les embaucher, aussi faut-il savoir les garder. Et savoir les garder, il faut savoir qu'est-ce que le doctorant va devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Quelle est sa carrière s'il va dans cette entreprise? Eh ben, il peut faire un audit et faire un rapport d'étonnement en se disant, moi, je veux bien y aller, mais si c'est pour que dans 20 ans, je sois là, ça m'intéresse pas. Ou ça m'intéresse. Voilà. Donc, un rapport d'étonnement là-dessus. Ça peut être un audit de la R&D, comment fonctionne la R&D. Ça peut être alors, invente ton poste dans l'entreprise, c'est-à-dire que la personne vient dans l'entreprise et il définit les missions de son poste. Ou, les derniers points, ça peut être écris-nous. Attendez, on va laisser passer. Écris-nous un sujet de thèse sur la recherche que l'on fait actuellement. Regarde ce qu'on fait chez nous, regarde la thématique qu'on aborde, etc. Et quel serait le sujet de thèse que l'on pourrait lancer demain pour une personne justement qui est dans une graduate school, qu'on a pu rencontrer précédemment, dans un module précédent, dans une graduate school, et lui proposer directement un sujet de thèse qu'on aurait commencé à écrire par un doctorant qui serait venu là. Et le temps que ça se monte, la thèse, le doctorant, s'il est embauché plus tard par le grand groupe, il pourrait même superviser la thèse qu'il aurait commencé à écrire. Ce serait l'idéal. Voilà. Et puis ensuite, d'autres missions qu'on peut inventer, d'autres choses qu'on peut définir avec le partenaire entreprise pour voir qu'est-ce qu'on pourrait donner à un doctorant pendant 5 jours. Les 5 jours peuvent être soit consécutifs, soit une journée par semaine, par exemple, pendant 1 mois. Parce que aujourd'hui, recevoir un doctorant pendant 5 jours peut être très compliqué dans une entreprise avec le télétravail, etc. Donc, on peut partager ces jours comme on le souhaite, comme l'entreprise décidera. Et dernière chose, je veux absolument que le doctorant qui rentrera dans l'entreprise pendant 5 jours rencontre formellement, il y ait une rencontre formelle avec le DRH et le directeur marketing. Parce qu'aujourd'hui, pour un doctorant, le mot marketing est un gros mot, souvent. Donc, il faut que le directeur marketing le rencontre. C'est à la fois pour que le doctorant soit conscient des métiers de l'entreprise, mais c'est aussi pour former à l'intérieur des entreprises les marketeurs, les directeurs de marketing et les DRH qu'un docteur, un PhD, ce n'est pas un ingénieur. C'est autre chose, ça va plus loin. Donc, quand la R&D demande une embauche d'un PhD, le DRH n'a pas à dire bon, ce que tu veux dire, oui, ok, un ingénieur. Non, c'est un PhD, c'est autre chose. Un docteur, c'est autre chose. Donc, je veux qu'ils comprennent ça. Et donc, c'est une rencontre pendant 1 heure, au moins, de chacune de ces communautés. Voilà à peu près le parcours qui est créé. Donc, je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Combien y en a-t-il qui sont dans les entreprises parmi vous? Qui est dans une entreprise? Vous êtes dans une entreprise, d'accord? Et qui est doctorant ou étudiant? Non, il n'y en a pas. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous connaissiez? Enfin, c'est nouveau, donc je pense que vous ne deviez pas connaître. Y en a-t-il qui sont de Paris-Saclay? D'accord. Comment? Ah, d'accord, oui, très bien. Parfait. Ok. Donc, des questions ici ou sinon, je suis disponible pour vous si vous le souhaitez juste après. Je suis un passionné comme peut-être vous l'avez détecté, mais donc je peux discuter très longtemps avec vous si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.